Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeux vidéo sur Démence. Aujourd'hui, on joue à Project Zomboid, un jeu canadien. Oui. On peut dire. Ouais, on peut dire. On va encourager le Canada. Et on va faire le tutoriel. Pour commencer, ça a l'air d'un jeu assez compliqué. Ben, une bonne prise en main, moi je dirais que ça prend peut-être un 40 heures de jeu avant de bien comprendre le jeu. Puis si tu fais pas de tutoriel, c'est peut-être 60 heures de jeu. Le tutoriel va déjà t'apprendre les bases, comment minimalement savoir te déplacer, utiliser des objets et tout, là, pour pas bloquer à une porte, puis que t'as un zombie qui saute dessus dans le dos, puis que c'est la fin parce que t'as pas réussi à ouvrir la porte. Ce qui est assez basic, là, mais qui peut être quand même compliqué. Donc, tutoriel. Il n'y a pas de tutoriel pour apprendre à comment utiliser le bouton tutoriel. Je vois que tu es un grand gamer déjà. Ouais. Tu as réussi déjà à trouver le bon bouton pour aller au tutoriel, c'est pas rien. C'est la fin des temps. Il n'y avait aucun espoir de survie. Gros suspense. Un chargement. Ouais, non, là c'est ça. C'est le drame. Ben non, c'est que là, t'es dans le tutoriel, faut que t'apprennes à patienter. Ok. C'est une des premières étapes que le jeu t'apprend, c'est faut que t'apprennes à être patient. Ok, c'est sur la misère. Là, mais... Ouais. C'est les premières bases. Parce que si tu paniques puis tu fais Alt F4, faut que tu recommences. Voici le récit de votre mort. Le jeu te dit que tu vas mourir. Tu peux pas survivre. C'est sûr, tout le monde, c'est la fin des temps. Là. C'est assez trash un peu comme jeu. Il y a pas de belle... Il y a certains jeux qui t'apprennent à devenir une meilleure personne. Ce jeu-là, il t'apprend à apprendre à accepter ta mort. Ouais, c'est pas minable. Mm. Fait que... Ça, c'est le raton laveur roux, là. Ouais. C'est Spifo. Fait que Spifo, dans le fond, c'est comme la mascotte du jeu. Tu la retrouves dans le jeu à différents endroits. Il y a des toutous, il y a un genre de fast-food Spifo. Il y a des articles promotionnels Spifo. Dans la vraie vie ou... Dans la vraie vie du jeu. Ah, du jeu, ok. Mais dans la vraie vie, il y avait eu un toutou comme ça qui avait fabriqué, puis qu'on pouvait acheter, genre il avait fait 5000 exemplaires. Ça s'est tout vendu super vite. C'est un jeu quand même un bon fanbase. C'est pas un jeu joué par des millions de personnes, là. C'est un jeu joué par, on va dire, peut-être 30 000 personnes intensément. C'est genre régulièrement. Là. C'est pas au travers de toute la multitude de jeux qui existent sur Internet puis dans le monde, là, si on veut. Je pense que le projet Zomboid il se place quand même dans un jeu notable. Là. C'est mon humble opinion. Là, c'est. Zoomer. Ouais, c'est ça. Puis là, tu peux zoomer. Yeah. Ah, ben ouais, t'es bon. Fait que là, l'interface du jeu, elle va apparaître graduellement. Ils te font vraiment en douceur, hein. Ça va. Là, t'as d'autres trucs là, que tu peux aller voir des fois. Là. Comme la température. Ouais, tu peux voir toutes les. Puis là, t'as toutes les parties de ton corps. T'as même la partie génitale, que tu peux savoir la température. Fait que, Normal. ouais. Puis ton pouvoir isolant, là, il est bas. T'as pas de pouvoir isolant, c'est ça qui est marqué. Parce qu'éventuellement, il y a des saisons, là, l'été, l'hiver et tout. Là. Fait que faut que tu portes des vêtements plus isolants. Protection, ben ça va un peu avec ça. Sauf que là, la protection, plus que tu en portes, des bonnes protections, règle générale, ça fait que tu as une capacité à t'isoler un peu mieux. En tout cas, c'est que des fois, tu vas avoir trop chaud. Ton personnage va avoir trop chaud. Tu vas vouloir te protéger des morsures, des griffures, des zombies. Sauf qu'en même temps, si t'es l'été, puis tu portes trop de choses sur toi, tu vas avoir trop chaud, tu vas suer. Un coup de chaleur, puis... Ben, ouais, ça ressemble à ça un peu. Ouais. Ce jeu-là, tu vas être très complet. Tu vas avoir trop chaud à la maison, hein.
Non, à la maison, faites attention, là. Quand la vidéo va sortir, sûrement qu'on va être dans les canicules. Puis, faites attention, ok? Les zombies, c'est pas la plus grande menace. Là. Non, le soleil, la déshydratation, les MST, il n'y a rien de pire. Fait que ça mais faire une bonne armure en dépendant des saisons, ça c'est rendu avancé dans le jeu. Il disait quoi? Ah, d'aller voir l'espace pour continuer. Ah, tu voir tes talents. T'as des talents, man. Tu savais pas, hein? T'as des talents. Ça, c'est des points de fitness. Ouais. Je fais du super fitness. José il fait du super fitness, lui. Le gars du Luxembourg, il fait du fitness. Ouais. Ok. J'ai fait du fitness, ouais. Oui. Mais t'as plein d'autres points ici, hein. Tu vas apprendre à être plus agile, pour courir, être discret. La différence entre discrétion et furtivité, là, ouais. J'ai toujours demandé c'était quoi. Un moment donné, j'ai su c'était quoi. Puis ça m'a pas resté dans la tête. C'est la même affaire pour moi, être discret ou furtif. Mais en vrai, le discret, là, ça me revient. Là. C'est quand tu es accroupi, tu passes plus inaperçu quand tu es accroupi. Puis, furtivité, c'est quand tu te déplaces. Même quand tu n'es pas accroupi, tu es plus silencieux quand tu te déplaces, quand tu es furtif. Mais les deux, là, discrétion et furtivité, tu les augmentes juste quand tu es accroupi puis que tu te déplaces proche de zombies, genre, puis qu'ils t'entendent pas, là. Du temps qu'ils t'entendent pas, là, tu augmentes ta discrétion. La vivacité, ça, c'est ta capacité à faire te déplacer vite pendant que tu combats. Pendant que tu combats. Quand tu as l'arme prête à frapper, là. Après ça, viser, rechargement, ça a rapport avec les armes à feu. Moi, je déteste les armes à feu. On pourrait le tester si tu veux. Ok, moi, je suis un fan d'armes à feu. Toi, t'es fan d'armes à feu? Ouais, dans les jeux. Là. Ouais. Ouais, c'est quoi que le problème des armes à feu, c'est que tu tires une balle, puis tu fais tellement de bruit que tu attires tous les zombies. Ok. Fait que t'es mieux d'être vraiment bon à tirer des balles, puis avoir beaucoup de balles, parce que sinon, tu vas avoir tout le quartier autour de toi, puis t'auras pas eu le temps de faire grand chose, que tu vas être dans un gros problème. Puis ça, c'est tous des métiers. Ça, là-dedans, c'est super intéressant. Là. Des métiers, menuiserie pour construire des trucs, cuisine pour faire de la nourriture, culture pour planter des trucs, puis ça passe bien. Premier secours pour soigner. Électricité pour faire de l'électricité. Ça, l'électricité, c'est le moins important. À mes yeux, là, il faut que tu apprennes une base, mais ça donne rien de le monter jusqu'à 10. Là. Travailler des métaux, ça, c'est quand même cool. Réparer les autos et faire des trucs en métal. C'est un peu comme menuisier, rendu là, mais un autre genre, prendre d'autres matériaux. Mécanique, réparer les autos. Couture, ça, c'est quand même non négligeable. Ça a pris du temps que je cherche c'était quoi. Couture, la seule chose que je pensais que ça faisait, c'est réparer s'il y avait des trous dans les vêtements. Ouais. Mais c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est que tu peux te faire des pièces d'équipement encore plus fortes. Tu peux prendre un morceau de vêtement, puis rajouter des patchs de lanière de cuir, puis faire des morceaux de vêtements encore plus résistants. Puis plus que t'es bon en couture, plus que tes améliorations sont bonnes. Après ça, le combat, ben, c'est toutes les sortes d'armes que tu peux avoir. Plus que tu augmentes le niveau, plus que tu frappes vite avec le type d'arme, puis plus tu fais de dégâts. Puis entretien, en bas, là, le dernier d'en bas. Ça, c'est ta capacité à pas briser l'arme, parce que tes armes, ils ont de l'usure, là. Mais plus que ça monte, plus que ton arme, elle va moins briser vite quand tu vas avoir un bon niveau, mettons, de ça. Puis ça a un lien aussi avec le type d'arme, comment il est haut. Il y a un rapport, là, c'est compliqué, là. J'ai vu un tableau à maner une fois là-dessus, là. Fait que plus que tu es élevé dans un type d'arme, puis que ton niveau d'entretien est élevé, moins que ton arme va user vite. Après ça, survie. Ça, c'est cool. La pêche. Un classique dans tous les jeux. Si tu veux que le jeu soit bon, il faut que tu puisses pêcher. Quand même. Ouais. Il y a aussi le piégeage. Tu peux être un trappeur. Tu peux installer des pièges puis attraper, mettons, des lapins, des écureuils. Puis là, il y a plein d'animaux. La prochaine patch qui s'en vient, là, la 42, là. C'est quoi le son?
Dans ma tête, je pense, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu? On dirait une boîte à musique. Ouais. Ok. C'est dans le jeu, je pense. Ok. Fait que là, il va y avoir plein d'animaux qui vont arriver dans la page 42. Là. Il va y avoir des ours, des cerfs, des vaches, des cochons, des poules. Fait que ça va être rendu malade. Là. Puis sinon, recherche. Ça, c'est la capacité à se promener puis à regarder autour de toi puis fouiller à terre, mettons. Là. Tu trouves des objets, genre dans le sol, que tu verrais pas, sauf si tu es en train de porter attention à ton environnement. Et en mode. En anglais, c'est foraging. Ok. En français, c'est recherche. Là. Tu te mets à rechercher. Puis plus que tu augmentes dans le niveau de recherche, plus que tu vois loin dans ta recherche, puis plus tu peux choisir des choses spécifiques que tu recherches dans ton environnement. Fait que si, mettons, tu es dans le bois puis tu recherches du bois, de base, tu vas pouvoir rechercher ça, mais plus loin dans le jeu, tu vas pouvoir dire je recherche des insectes, mettons. Fait que si tu es un pêcheur puis tu trouves des insectes, comme des vers de terre, des choses comme ça, tu vas pouvoir t'en servir pour pêcher, mettons. Tu peux chercher des roches, pour faire des trucs avec des roches, tu peux chercher des plantes médicinales, des choses comme ça, là. C'est un bon début. Comme on a fait aujourd'hui, on a fait un peu de recherche, on a trouvé des déchets. On était bon là-dedans. Mais on a trouvé de là, peut-être là-dedans. On était bon là-dedans. Ouais. Hey, c'est pas dans le jeu la boîte à musique. Non? Non, j'ai l'impression que c'est quand j'ai bougé les affaires à ma blonde tout à l'heure. Là. J'ai dû bouger une boîte à musique. Puis là, Ça faisait peur, hein? c'était pas rien des boîtes à musique, man. Il manque de sucre un peu ou de sel ou je sais pas, hein. C'est bon de même aussi. Là. Ouais. Bon, je vais te laisser lire là, j'ai assez parlé. Okay. Tout en essayant de retarder votre mort, vos activités en jeu développeront des points. Compétences, ok. En lisant des livres. Mon cerveau deviendra une bouillie froide et morte. Mais pourquoi entre-temps ne pas apprendre la menuiserie? C'est toujours des bons conseils, ça. Je suis vraiment impatient de voir ce qui va arriver maintenant. Ok. Ok, je vais tourner. Ok. Une souris. Morte. T'es rendu un très bon chef cuisinier dans le jeu, là. Tu peux cuisiner ça, des souris mortes pourries. Ça... Très appétissant. Très appétissant. Quand t'es un bon chef cuisinier, là, tu peux tout faire. Tu peux cuisiner même le pourri. Bon, change de souris. Ok. C'est... Oh. Arc. Un petit creux. Pas bouilli. T'as du sang sur toi, là. Ouais. Tu l'as mangé un petit peu trop intensément, ta souris. Non, je pense que c'est là avant. Hein? Tu penses? Ouais. C'est pas que t'as mangé la souris, même. Je croque dans une souris. Je croque dans une souris morte. Hein? Je croque dans une souris morte. Je croque dans une souris morte. Tu faisais n'importe quoi dans l'ASMR quand c'est relaxant, c'est que... Ouais.
Oh, t'as une poêle à frire. Un zombie au bord de la fenêtre, Pat. Un zombie. Tu le vois-tu? Oui. Un gros chapeau. C'est quoi pour attaquer? Le bouton de gauche. Faut que tu vises les têtes. Faut que tu t'éclates les têtes pour les finir. T'es pas obligé d'attaquer la tête, là. Le bouton droit, c'est pour la visée, là. Tiens le bouton droit. Ok, là, faut que tu mettes ton curseur sur la tête, tu fais le bouton de gauche. Je te vois cliquer le bouton de gauche, ça marche pas, là. Espace. Ah. Le tutoriel, il t'explique quoi encore? La poêle à fesse est déjà cassée. Ah ouais. C'était C'est une... pas une stainless. Non, c'était une Tefal cheap. C'était pas une héritage de rock. De rock héritage. Il y a un beau sac à dos, hein. Oh! Tu l'as eu, tu l'as eu là-haut. Faut-tu encore que je l'attaque? Je pense qu'il est mort. Ok. Ok. Ah, ici. Ouais, l'inventaire, c'est toujours en haut. Hein. Tu peux pas ramasser les objets au sol, là. En cliquant au sol. Là. Sur l'objet, là. Tu peux pas faire ça. Un fusil déjà. Tu pas gaz vide dans le jeu, hein? C'est plate que ça va durer juste 10 minutes. T'as passé de manger une souris morte à avoir un fusil à pompe en dedans de 3 minutes.
Tu peux aller dans le... Ouais. Tu peux te chercher d'autres vêtements, pis tout. Tu te prends à t'habiller avec ça, genre. Ok, qu'est-ce que je mets ce matin? Les bottes militaires. Ouais, c'est bon, ça. Tu vois, la qualité des objets est meilleure pas. Là, tu les as pas enfilés. C'est enfilé? Ouais. Mais normalement, tu fais bouton, mettons, tu veux. Shirt, c'est sûr. Ouais, tu as enfilé, ouais. Shirt de rock. Pantalon de camouflage désert, c'est bon ça. Bandana sur la tête, ça peut être bon ça. Ça fait cool. Oui, ça peut être cool ça. Ok. Moi je verrais que tu portes une veste de chasse en plus. J'ai mis assez de sécurité. Ok. Ah, t'es badass là. Hein? Ta-ta-ta-ta. Non? Ouais. Attends. Attends, je- Ça c'est eux. ça, je sais ça. Oh, faut que tu fasses au grillage. Tiens, eux. Ouais. Le fusil. Oh man. Tu peux mourir là. T'es pas mort. L'éditorial, ça a été cheap que je meurs, ça a été vraiment. Les zombies se rapprochent. Left out. Ils veulent que t'appuies sur Q pour prendre l'antidote. Ben non! C'était une blague! Y'a pas d'antidote. Ah. Puis quand tu pèses sur Q, ça te fait crier. Puis quand tu cries, qu'est-ce que ça fait, man? Je décampe. Oh non. Oh non, on va pas par là! Non, Matt! Non! 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 Non, Matt! Ah, t'es mort! T'aurais pu voir si t'aurais attendu un peu, là, ton corps, tu deviens un zombie, tu dois te promener. Ah ouais. Tu dois te promener en zombie. Fait qu'il y a la rejouabilité, dans le fond. Hein? Il y a des rejouabilités. Il est grand. Mais quand tu décèdes, en fait, ton corps, il reste dans le jeu comme de tous tes objets pis tout, mettons, là, il reste sur un zombie de toi. Fait que tu refais un personnage dans le même monde, pis si tu veux retrouver des objets, tu peux retrouver ton corps, ton ancien bonhomme en zombie. Ça ressemble à ça. Ok.